1 à 3. Tuanza mstari wa kwanza mpaka ya 3. Révélation de Jésus-Christ Ufunuo wa Yesu Kristo que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. yenye Mungu alimuonesha njia ya kuambia watumishi yake vitu vitakapofika baadaye, Les choses et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange na anabijulisha kupitia kutumwa kwa malaika wake à son serviteur Jean, kwa mtumishi wake Yohane, lequel a attesté la parole de Dieu ule mwenye hakikisha neno la Mungu, et le témoignage de Jésus-Christ, ushuhuda wa Yesu Kristo, tout ce qu'il a vu. vyote bila aliona. Heureux celui qui lit, Heri kwa wale kuna soma ceux qui entendent les paroles de la prophétie na wewe nashikia maneno ya unabii et qui gardent les choses qui sont écrites, na pia nachunga bintu byenye kuandikwa, car le temps est proche. kwa maana saa inasonga. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake. Nous avions commencé avec l'étude sur le 7 âges de l'Église. Tuanza mafundisho yetu njoo ya mafundisho ya vizazi vya kanisa, Mais on ne peut pas comprendre ces 7 âges lakini hatuwezi kuelewa hivi vizazi saba vya kanisa, nous ne pouvons pas bien les comprendre hatuwezi kuelewa mzuri si on ne parle pas de la révélation du Seigneur Jésus-Christ. kama atusemee njuu ya ufunuo ya Yesu Kristo, Parce que tout tourne autour de lui. kwa maana yote iko nasemewa njuu yake. L'Ancien Testament parlait de lui, Agano la kale iraanza kusemwa njuu yake, le Nouveau Testament mêmement. Agano jipya vile vile nasema yule yake. Même quand Paul a reçu la visite du Seigneur, Hata pale Paulo alipokea Bwana kumtembelea, il ne pouvait pas aller en dehors de ce que les autres avaient déjà dit. hakuwezi kwenda nje ya bile bengine bakosha kusema. C'est pourquoi nous aussi, Njo kwa maana shie vile vile dans cette génération, mwi kizazi nous avons reçu un prophète, tulipokea nabii moya, un messager. mjumbe. Il avait un message particulier Hakuwa na ujumbe au pekee destiné au 7e âge, yene inaelekea ku vizazi saba vya kanisa, destiné au 7e âge. yene inaelekea ku kizazi kia saba. Et nous ne pouvons pas aussi aller en dehors de ce que le prophète a dit. Na hatuwezi vile vile kwenda nje ya vile nabii alisema, Parce que lui-même a parlé comme Paul. kwa maana ye peke nabii alisema sawa vile Paulo. Paul avait enseigné comme les apôtres. Paulo alifundisha sawa vile wa mitume, Et les apôtres, na wa mitume quand ils avaient reçu le Saint-Esprit, pale bakapokea Roho Mtakatifu ils avaient parlé de la part du Seigneur. balisemea kwa upande wa Bwana, Et ils avaient expliqué tout ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament, na balifasiria byote vipitikanaka mwagano la kale qui tournait toujours autour de Jésus-Christ. yenye iraanza kusemea paka yule ya Yesu Kristo, Parce que toute la Bible part toujours de lui. kwa maana Biblia yote muzima iko nasema yule ya Yesu Kristo. C'est pourquoi aucune personne ne peut donner une autre explication contraire à ce qui est décrit dans cette Bible. Njo kwa maana hakuna mtu mwingine anaweza kuleta mafasirio yenye kuachana na ile kuandika mu Biblia. Notre foi doit être basée sur les Écritures. Imani yetu inapasha ishimamie pa maandiko. Le prophète lui-même, la Bible était son absolu. Nabii mwenyewe Biblia ndio kwa tegemeo lake. Et nous ne pouvons pas aussi aller en dehors de la Bible. Na shia tuwezi kwenda nje ya Biblia. Les brochures ne sont pas une nouvelle Bible. Mahubiri ya nabii haina Biblia mpya. Amen. Parce que lui-même remettait tout à la parole. Kwa maana ye nabii anaanza kurudisha kila kitu kuneno. Donc c'est suite à cette révélation que le prophète a reçue, Nikupitia hii ufunuo nabii apokea provenant des Écritures, yenye kutoka maandiko, qui nous a révélé que Jésus-Christ, c'est lui le Fils de Dieu. inatufunulia kusema Kristo ndiye mwana wa Mungu. C'est lui qui sauve. Yeye ndiye anaokoa. Et nous sommes dans les derniers jours. Na tuko wakati ya mwisho. Et nous devons toujours sonder les Écritures. Na tunapasha kila mara kuchunguza maandiko. Même si dans les jours à venir, Hata mashiku itakapofika, ces Bibles nous seront ravies, hii Biblia banatunyanganya hayo, ou même wala on va changer. banaibadilisha. Mais Lakini Pierre disait, Petro anza kusemaka, nous sommes des épîtres vivants. tuku mabarua ai. On ne peut pas marcher avec cette Bible. Hatuwezi kutembea na hii Biblia. Nous ne pouvons même pas marcher avec cette Bible. Hatuwezi hata kutembea na hii Biblia. Mais
cette parole que nous entendons lakini ino tunashikia kila mara est esprit et vie. ni roho na uzima. Donc, si Christ habite en toi, Kama Kristo anaketi ndani yako, sachez que même si vous mourrez, njoo kusema hata kama unakufa vous serez ressuscité. utafufuka siku ya mwisho. Parce que notre salut est basé sur la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Kwa maana wokovu yetu unaisha kushimamia yulu ya kufa na kufuka kwa Bwana Yesu Kristo. Comme nous avons lu hier dans Actes des Apôtres chapitre 4, Sasa tulisoma jana mu Matendo ya Mitume ine chapitre 4 verset 11, 11, Jésus Yesu est la pierre rejetée par vous qui bâtissez yenjo jiwe nye rikatana kwa wale wanaanza kujenga et qui est devenue la principale des langues. na inakuya sasa shina ya malugha, La principale des langues. inakuwa jiwe ya pembe. Il n'y a de salut en aucun autre, Hakuna wokovu ndani ya mtu car mwingine, il n'y a sous le ciel kwa maana hakuna chini ya mbingu aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes jina lingine ilipewa kati ya watu par lesquels nous devions être sauvés. kupitia ile jina tupasha kuokolewa. C'est seulement le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mpaka jina la Bwana Yesu Kristo. Quiconque ne confesse pas le nom du Seigneur Jésus-Christ, Yoyote ashikiri jina la Bwana Yesu Kristo venu dans cette chair, kutoka mwili, Jésus venu dans la chair, Yesu ndani ya hii mwili, Jésus qui est venu dans la chair, Yesu mwenye akuya mwili il est perdu. anapotea. Amen. Amina. C'est comme ça que la Bible le déclare. Ndio vile Biblia inasema. C'est pourquoi notre foi Ndio kwa maana imani yetu doit être basée uniquement sur la parole de Dieu. inapasha ishimamie paka yule neno la Mungu. Les brochures ne sont pas notre absolu. Mahubiri ya nabii haina tegemeo letu. Notre absolu, c'est la Bible, Tegemeo letu ni Biblia, la parole de Dieu. neno la Mungu. Parce que l'absolu du prophète, Kwa maana tegemeo ya nabii c'est la Bible. ni Biblia. Donc nous ne pouvons pas parler ce que le prophète n'a pas dit, Hatuwezi kusema nje ya vile nabii alisema, ou lui faire parler ce que lui n'a pas dit. wala kumsemesha nabii bila yashi kuseme. C'est ce que les gens sont en train de dire. Ndio vile bantu beko nafanya na kwa nasema leo. Donc Jésus-Christ, Ni kusema Yesu Kristo, comme nous avions dit, sasa vile tulisema, tout le monde peut le croire watu wote wanaweza kumwamini ou peut le refuser. wala banaweza tena kumkatala. Mais ceux-là qui le croiront, Lakini bale kubale batamwamini ils auront la vie éternelle. batapokea uzima wa Et milele. ils l'ont déjà dès qu'ils croient en lui. Na beko naye wakati banamini ndani yake. Non pas faire semblant de croire, Hapana kufanya sawa unaamini, mais croire réellement du fond du cœur. lakini kuamini kwa upana kwa moyo wako. Si vous croyez de tout votre cœur, Kama unaamini kwa moyo yako yote, abandonnant tout ce qui est du monde, unacha matendo yote ya dunia adoptant une nouvelle vie, na unashika maisha mpya, une conversion en toi, kugeuka ndani yako, vous restez fidèle à sa parole, unabakia mwaminifu kwa neno lake, vous allez constater qu'il y aura un changement dans votre vie. pale utaona ndani yako kusema kuna wako kubadilika kwa maisha. Là, c'est une naissance. Pale ni kuzalikwa, Vous devenez fils de Christ unakuya mwana wa Kristo, parce que son esprit habite en vous. kwa maana roho yake kuna keti ndani yako. Vous avez la vie éternelle. Kuna uzima wa milele. La vie éternelle, Uzima wa milele c'est la nouvelle naissance. ni kuzaliwa upya, C'est la vie de Dieu en vous. ni maisha ya Mungu ndani yako. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, Ndio kama hapa tunao kanisa, nous avions dit nous ne pouvons pas mettre notre foi dans l'église. tulisema imani yetu hatuwezi kuiweka yule kanisa. C'est ce que nous avions lu dans la révélation de Jésus-Christ, Ndio tulisoma mu Ufunuo wa Yesu Kristo, au paragraphe 18, là au milieu. paragraphe 18 pale pakatikati. Si un homme est catholique Kama mtu yeye ni mkatoliki et compte sur l'église catholique na yeye tegemeo lake ni mkatoliki, pour son salut, njia ya wokovu yake il est perdu. anisha kupotea. S'il est baptiste Kama ni Batiste et compte sur l'église baptiste, na anatumainia sana mu Batiste, il est perdu. anasha kupotea. De même les pentecôtistes qui comptent sur l'église pentecôtiste pour les sauver, Vile vile mu Pentecosta anasha kutegemea mu kanisa yake ya Pentecosta, il est perdu. anasha kupotea. Il en est de même Iko vile des vile branhamistes babranamiste qui mettent leur foi en Branham bamasha kutegemea sana ndani ya Branham, pour leur absolu. juu ya tegemeo labo Ils sont perdus. banisha kupotea. Amen. Amina. Le salut est en Jésus-Christ. Wokovu iko ndani ya Yesu Kristo. Parce qu'il y a les gens malades aujourd'hui Kwa maana kuko watu beko na kichwa magonjwa leo, qui confessent que Branham est le Messie. beko na kira kusema Branham ndiye Masia.
Si seulement Branham n'était pas venu, Kama tu Branham ashikukuye, nous devions tous être perdus. shibote tupasha tupoteye. Branham, c'est un messager, Branham ni mjumbe, c'est un prophète ni nabii, que Dieu a envoyé. yule Mungu alituma. C'est un frère parmi les frères. Ni nduku kati ya banduku. C'est un pécheur sauvé par grâce. Ni mtenda zambi mwenye kuokolewa kupitia neema. Il fallait que lui aussi reçoive le Saint-Esprit Ililomba na yeye apokee Roho Mtakatifu pour qu'il puisse participer à l'enlèvement. njoo apate na yeye kushiriki kwa Il fallait que Branham croie en Jésus-Christ Ililomba Branham amini ndani ya Bwana Yesu Kristo. pour qu'il ait la vie Njoo éternelle. apokee uzima wa milele. Et c'est ce qu'il a fait. Njoo kile naye alifanya. Amen. Amina. Observez même Marie, la mère de Jésus. Mwangalia hata Maria mama wa Yesu. Elle devrait croire en Jésus Ililomba na yeye amini ndani ya Yesu. pour avoir le salut. Njoo kupokea wokovu. Elle s'est retrouvée dans la chambre haute Ajikuta mchumba ya juu. pour recevoir le Njoo Saint-Esprit. kupokea Roho Mtakatifu. Maintenant, aujourd'hui, Sasa leo les gens ont pris Marie comme la médiatrice. bantu wanaomba Maria anakuwa sawa kuteteana. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, Marie, mère, sainte mère de Dieu, utombe sisi prie pour nous wakosefu. pauvres pécheurs. Sasa na wakati wa kufa Maintenant il a kwetu. l'heure de notre mort. Mais que fait la mort de Jésus-Christ? Sasa lufu ya wale Yesu Kristo maana yao ni nini? Si vous êtes pécheur jusqu'à votre fin de vie, Kama ukumtenda dhambi mpaka na mwisho wa maisha yako. mais qu'est-ce que Jésus est venu faire? Sasa Kristo yeye alikuwa kufanya nini? Gloire à ceux-là qui croient en Jésus-Christ. Utukufu na sifa kwa wale washakuamini ndani ya Yesu Frère, Kristo. c'est une certitude, Ni hakikisho banduku. c'est une conviction Ni hakikisho que même si tu meurs aujourd'hui, hata kama unakufa leo, tu es sauvé. unaokolewa. Le fait seulement de tenir le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ile tu namna ya kushika jina la Bwana Yesu Kristo. Quelle que soit l'église, Ingawa kanisa liko naingia. même si cette personne, bon, quelle que soit l'église, Hata kama wale mtu na ile non, kanisa liko quelle que soit naingia. l'église, Ingawa kanisa liko naingia, mais si cette personne lakini kama ule mtu se repose solennellement sur la foi dans l'œuvre achevée par Christ au Calvaire, yeye aneketi kabisa kabisa kukazi ile ilitendeka kumsalaba Kalvario, il est sauvé. anesha kuokolewa. Peu importe l'église à laquelle il appartient, Ingawa kanisa mule liko naingia, vous êtes sauvé par grâce, par le moyen de la foi. kuokolewa kwa neema kupitia njia ya imani. Amen. Amina. Le salut, Okovu c'est en Jésus-Christ. ni ndani ya Yesu Kristo. Le message ne sauve pas. Ujumbe ayokowe. Si tu refuses Jésus-Christ, Kama unamkatala Yesu Kristo, mais tu crois au message, lakini unaamini kuujumbe, mais personne ne peut pas croire au message et refuser le Seigneur Jésus. hakuna mtu anaweza kuamini kuujumbe na kumkatala Bwana Yesu Non, Kristo. cet homme, il a accepté. Ule mtu anaichika tu, C'est un sympathisant. yeye ni wa kushiriki, Parce que le message kwa maana ne ujumbe peut pas être dissocié de cette Bible. haiwezi kutoshewa mwi Biblia, Dissocié. baikatekate mwi Biblia, Dissocié. kuyachanisha mwi Biblia, Parce que Branham prenait ce qui est dans la Bible kwa maana Branham azobeba Biblia mwi Biblia et Dieu lui donnait la capacité de comprendre na Mungu awasha kumpatia uwezaji ya kuelewa et d'expliquer maintenant aux gens. na kufasiria kutaifa. C'est ce qu'il fait. Ndio kile iko C'est nafanya. pourquoi nous disons, Ndio kama tunasema nous ne pouvons pas dire Amen à tout ce qui est écrit dans les brochures. hatuwezi kusema amina kuyote nisha kuandika mahubiri ya Nous nabii. dirons Amen à la parole de Dieu. Tutasema amina kwa neno la Mungu. Parce que dans cette brochure, Kwa maana mwi mahubiri ya nabii, Branham peut commencer à expliquer comment il allait en chasse, Branham anaweza kuanza kufasiria namna kanaanza kwenda kuwinda, comment il faisait ça, namna kanaanza comment kufanya il est hivi, allé dans cette ville, namna kanaenda mwile mji comment, mkaoni, namna comment son père était namna kani ivrogne. baba yake alikuwa mlevi. Nous ne pouvons pas dire Amen à ça. Hatuwezi kusema amina kuile. Mais maintenant, quand l'esprit les saisit, Sasa pale kama roho inamshika, il commence maintenant sous l'inspiration à parler de la parole de Dieu, sasa kupitia uvuto anaanza kusema kwa upande wa neno la Mungu, expliquer qui est Jésus-Christ, kufasiria Yesu Kristo ni nani, qu'est-ce qu'il est venu faire alikuwa kufanya et nini, qu'est-ce que nous devons faire. À part ça, na shie tunaweza kufanya nini kisha hii. nous dirons Amen à la parole de Dieu. Pale tutasema amina kwa neno la Mungu. C'est pourquoi hier nous avions expliqué Ndio kama na jana tulifasiria que nous allons parler, expliquer sur, dans ce livre, na tulisema tutafasiria mwi kitabu cha Ufunuo. nous allons expliquer les livres, nous allons parler de l'Apocalypse. Tutasemelea yule ya Ufunuo. Nous n'allons pas parler
de tous les livres. Na utasema njoo kitabu kyote kijima. Mais nous parlerons tout simplement de 3 chapitres. Lakini tasema tu njoo ya mamsura tatu. Oui, de 3 chapitres. Ya masura tatu. Parce que le livre d'Apocalypse Kwa maana lui-même, kitabu kia Ufunuo kia kinyewe nous avons démontré. tulionesha. Je me suis mis le sœur Dorcas. Effacez d'abord le nom du sœur Dorcas. Ce livre, Hii kitabu nous avions dit, il comprend 3 parties. tulisema kiko na bipindi bitatu. La première partie, Kipande kia kwanza c'est d'Apocalypse 1 à 3. ni Ufunuo sura ya kwanza sura ya mstari tatu. Et deuxième partie, Kipande kia pili c'est Apocalypse 4 à 19. Ufunuo 4:19. Apocalypse 4, Ufunuo sura ya du 4 chapitre 4 jusqu'au chapitre 19. ku 4 kufikia paka kusura ya 19. Et troisième partie, Kipande kia tatu c'est d'Apocalypse 19 à 22. Ufunuo 19 paka Et 22. nous avions démontré Tulionesha que la première partie de l'Apocalypse, yasema kipande kia kwanza kia Ufunuo du chapitre 1 au chapitre 3, ya sura ya kwanza paka ya tatu traite de l'église des nations. iko na semea yulu ya kanisa la taifa. C'est ce que nous allons parler Njoke tutasemea durant autant de semaines. kadiri ya majuma itawekewa. Donc nous allons essayer de synthétiser. Tutapima kuifupisha. Donc ça part de l'église des nations. Iko na semea njoo ya kanisa la taifa. Quand nous parlons des nations, Kama tunasema njoo ya mataifa c'est exclu Israël. ni kutoshako Israeli Et le reste, na ile mabaki de la population mondiale, na ile mabaki ya taifa ya ulimwengu, américains, français, Amerika, anglais, Fransa, congolais, Germany, rwandais, zambiens, Zambia, tout ça, hii yote c'est ça les nations. njoo mataifa Ou les païens, wala wapagani ou les fidèles. wala waminifu. Le païen ici, Mupagano hapa c'est quelqu'un qui est ignorant aux choses de Dieu, ni mtu ule ko mugeni kumambo ya Mungu, qui est différent du pécheur. mwe anachana na mtenda zambi. Amen. Amina. Mais nous avions toujours dit non, païen. Lakini tasema kila mara ni mpagano Nous ule. confondons le mot païen et pécheur. Tuko navuruka ni ile mamisemo mpagani na mtenda zambi. Le monde entier exclut Israël, nous sommes des païens. Ulimwengu mzima kutosha kutupaka Israeli ni wapagani. Nous ne connaissions pas le véritable Dieu. Atumujue Mungu wa bya Le kweli. véritable Dieu était pour Israël. Mungu wa bya kweli hakuwa ni wa C'est Israeli. pourquoi nous avons toujours dit, Ndio tunasema kila mara le Dieu que nous vous prêchons, Mungu tunamhubiri il n'était pas notre Dieu. ashikwake Mungu wetu. Il est un Dieu importé. Ni Mungu baba mtosha fashi nyingine. Un Dieu importé. Mungu banambeba fashi nyingine Mungu wa kigeni, wa kigeni. qui est devenu notre Dieu. Anakuya sasa Mungu wetu. Nous sommes comme les enfants adoptifs. Tukusa bana benye banabaweka banakuwa batoto. Parce que Dieu avait choisi Israël. Kwa maana Mungu achakula Quand vous Israeli. lisez dans la Bible, Mkisoma ndani ya Biblia, Esaïe dit, Isaya anasema de Sion sortira la loi toka Sioni ni sheria, et de Jérusalem la parole de Dieu. ku Yerusalema neno la Mungu. La parole de Dieu n'est pas venue de Rome. Neno la Mungu haikutoke ku Roma. La parole de Dieu n'est pas venue des États-Unis. Neno la Mungu haikutoke ku Amerika. Parce que vous pouvez dire que comme Branham, il est des États-Unis, Kama vile unaweza kusema Branham sawa vile ni wa ku Amerika. donc la parole est venue des États-Unis. Ni kusema neno ilitoka ku De Amerika. Jérusalem sortira la parole de Ku Dieu. Yerusalema kutatokea neno la Mungu. Jésus n'est pas juif. Yesu Kristo ana Myuda. Jésus-Christ, il est Dieu Yesu Kristo ni Mungu qui a créé le monde entier. mwenye arumba ulimwengu mzima. Maintenant, Apocalypse 4 à Sasa 19 Ufunuo 4 kufika paka 19 parle d'Israël en tant que nation. iko nasema yule Israeli sawa vile taifa. Et Apocalypse 14, 19 à 22 Na Apocalypse 14 19 à 22, Apocalypse chapitre 19 Apocalypse chapitre 19 jusqu'au 22e chapitre fika paka 22e chapitre parle de deux. iko nasemelea njuu ya ile ya kwanza na ya pili. Parle
des nations et Israël ensemble. iko nasema njuu ya taifa na Israeli yote mzima. Donc, quand vous observez Apocalypse 1, chapitre 1, 2, 3, Mukiangarishe mzuri Ufunuo sura ya kwanza mstari wa pili wa tatu, l'église disparaît. kanisa inapotea, C'est dans l'enlèvement. ni mkunyakuliwa. Parce que ne croyez pas que nous sommes venus former une autre église. Kwa maana msizania sema tunakuwa hapa kutunga kanisa ingine, Mais c'est la même église lakini mpaka ile kanisa moya dont moya la parole a été falsifiée au cours des âges ile neno barilabisha kadiri ya manyakati et restaurée dans les derniers temps. na inafanshiwa upya C'est wakati wa pourquoi mwisho. nous sommes ramassés ça et là Ndio kwa maana tunalokotwa hapa na pale pour être constitués, pour constituer l'épouse de Christ. njuu tutungwe mwili wa Kristo. Et quand l'épouse part, Na kama bibi harusi anaenda, c'est au 3e chapitre ni sura ya tatu, que l'épouse va quitter la terre. bibi harusi atatoka pa dunia, Et là, le tourment va commencer. na pale mateso mkubwa Maintenant, itaanza. cet évangile que nous avons Sasa hii injili tuko nayo ira maintenant chez les siens. itarudia kubenye nayo C'est Israël. ni ku Israeli. Amen. Amina. Si vous ratez l'enlèvement, Kama nakosa kunyakuliwa, ne vous posez pas cette question. ushijulize hii swali. Oh, pasteur, maintenant, si on rate l'enlèvement, Pastor, sasa kama tunakosa est-ce qu'on ne kunyakuliwa, peut pas aller en Israël eti et on hatuwezi croit kwenda là-bas? Muisraeli tunaamini tena Ça kule. sera destiné au leur. Ile itakuya itarudia ni kubenye nayo. Nous, c'est une grâce spéciale que nous avons reçue. Shie ni neema ya upekee tulipokea. Après que Israël ait rejeté le Seigneur, Kisha Israeli kumkatala Bwana, et ils ont crucifié Jésus-Christ, banamtunjika Yesu Kristo. c'est alors qu'il y a eu une brèche qui a été créée. Ndio pale kulikuwa sasa kanjia karipasuriwa La dispensation a été maintenant déversée aux gens des nations. na kugawanya kwa neema kuringizwa sasa ndani ya Et nous watu. avons démontré Na tulionesha que l'écrivain de ce livre, ule anjika hii kitabu c'est Jean. ni Yohane. Ce n'est pas Jean-Baptiste Aina Yohane ou Mbatizaji Jean, fils de Zébédée, wala Yohane mwana wa mais Zebedee, c'est Jean, l'apôtre du Seigneur. lakini ni Yohane mtume ya Bwana, C'est le petit frère de Jésus. ni muloko yake ya Yesu. Parce que après la naissance virginale du Seigneur Jésus-Christ, Kwa maana kisha kuzalikwa kupitia ubikira wa Yesu Kristo, Joseph devait maintenant connaître sa femme. Yosufu sasa apasha mjue bibi yake Il a eu des enfants. na bakapata batoto. Et parmi ses enfants, Kati ya bale batoto, Jacques est là, Yakobo alikuwa pale, Jean est là. Yohane yuko yeu hapa, Il y avait aussi des femmes kulikuwa na banamuke comme Salomé. sa vile Salome. Maintenant, c'est ces gens. Lakini sasa huyu Yohane Quand vous aviez suivi dans l'intervention de Frère Franck, pale murifata muvile nduku Frank anaanza kusema, on lui avait posé la question. baramuuliza swali. Et parce que les gens disaient est-ce que le Frère Franck ne mourra pas? Kwa maana watu wanaanza kusema nduku Frank ashitakufa. Et là, les autres qui disaient il sera là jusqu'à l'enlèvement du Seigneur. Bengine wanaanza kusema yeye atakuya kwa paka na kuna kurudi kwa Bwana. Maintenant, le Frère Franck a donné la réponse par rapport à ce que Jésus avait répondu aux disciples. Sasa nduku Frank aleta jibu kufuatana na ile swali Bwana Yesu Kristo alijibu kwa Parce que pale le même mensonge s'était éparpillé. kwa maana bule bongo bumamwa burizambala Que Jean ne mourrait pas. ya kusema Yohana ashitakufa. Vous aviez suivi l'intervention de Frère Murifuata Franck. makani arjibu nduku Frank. Donc, c'est ces gens-là. Ni kusema njole Yohane. Donc, lui, c'était un écrivain. Yeye alikuwa ni wa kuandika. Et cette lettre, Na hii barua, ces lettres qu'il avait écrites, ile mabarua andika, c'était aux générations futures, pour les 7 anges futurs. ilikuwa ni ya kizazi kile kitakapokuja, Pour les 7 générations futures. kile qui kizazi viendront. kitapata kuja. Et les chrétiens qui seront sous ces ministères-là. Na kwa wale wa Kristo batakuya kuongozi ya ile utumishi. Amen. Amina. Nous, les gens de la Odyssée, Sheba ba kizazi ya nous Laodikia. sommes sous le ministère du prophète Branham. Tuko chini ya huduma ya ndugu Branham. Branham, il est le messager Branham yeye ni de l'âge de la mjumbe wa Odyssée. kizazi cha Laodikia. Il est l'ange. Ni malaika. C'est lui l'étoile. Yeye njo nyota. Il est Élie Yeye ni mteule. de Malachie 4. Ni Elia Malaki 4. Donc, Jean a vu ces choses Yohana kaona hii bitu et il devait annoncer. na alipasha bitangaze. Quand vous voyez comment Jean avait vu ces choses, Mkiangalia namna kani Yohana aliona hii bitu, donc cet âge ni kusema hii kizazi
les débuts des âges. mwanzo ya vizazi. Jean avait vu Yohane alionaka le déroulement du début namna kani mwanzo ilikuya et la fin. na mwisho yake. Jean avait tout vu. Yohane alionaka byote. Il y avait même d'autres choses qu'il pouvait écrire Kulikuwa na vitu vingine vile hawezi et kuandika on lui avait défendu d'écrire. na barimkataza shiandike. Il a vu la succession des âges. Arona kukombolana kwa mabizazi. Les âges se succédaient Bizazi biko na kombolana un à un. mumoja na kingine, Et chaque âge, na kila kizazi Jean avait vu son état spirituel. Yohane aronaka hali yake ya kiroho. Et quand il a vu comment le message était reçu dans cet âge, Pale arona namna kani ujumbe iringia mu kizazi, dans cet âge-là, dans Mukila- chaque âge, mukila kizazi successivement, namna vile inaanza kukombolana, quand l'esprit parlait à chaque âge, wakati roho inaanza kusema kwa kila kizazi, chaque âge devait se considérer lui-même vis-à-vis de la parole. kila kizazi kilipasha kionekane namna yake kando kando ya neno la Mungu, Se peser avec la parole qui était donnée. kijipime na ile neno ililetewa. C'est comme nous vous donnons la parole. Ikusabe tunampatia neno, La parole sort, neno natoka, mais chacun pourra l'entendre de sa manière. lakini kila mmoja yako anashikia mnamna yake. Il y a ceux-là qui sont fâchés quand la parole est donnée. Huku bale banekala bien nashirika wakati neno Ils ne kunatangaziwa, sont pas contents de ce qui se dit. bo abafurahikiwa na vile biko nasemewa, Mais il y a ceux-là qui se disent, Seigneur, tu m'as dévoilé. lakini kuku bengine biko nasema Bwana unanivumbula, Aide-moi pour que je puisse quitter cette vie. unisaidie ndio niache hii maisha mubaya. Donc c'est comme ça quand nous venons, Njo vile wakati tuko nakuya nous devons avoir de bonnes dispositions. tunapasha kuwa na hali mzuri. Et Jean, Na Yohani c'était le dernier apôtre. alikuwa ni mtume wa mwisho. Jésus avait 12 apôtres. Yesu alikuwa na ba mitume 12. L'un est un démon. Mmoja alikuwa ni demona. Et après son départ, Kisha kwenda kwake, quand il s'est pendu, wakati akatitunjika, eux avaient choisi un autre à sa place. bo barichakula mwingine pafashi ya ule akititunjika. Mais Dieu lui avait vu Paul, Lakini Mungu alimonaka ni Paulo, Saul de Tarse. Saulo wa kutarsa. C'est pourquoi il lui avait donné toute la Ndio révélation. kama anampatia ufunuo C'est yote. pourquoi Paul pouvait dire, Ndio kama Paulo hawezi kusema, l'évangile que je vous donne, yeye injili je ne l'ai unamitangazia. pas reçu d'un homme. Sikuipokee kwa Je l'ai Mungu, croisé lui-même. nilibumbana naye mwenyewe. Et c'est pourquoi je vous l'annonce. Ndio kama niko Si namitangazia hiyo. quelqu'un ne le prend pas de la manière dont je vous l'annonce, Kama mtu mwingine ashitangaze mnama vile mimi namitangazia hiyo, sa foi est vaine. imani yake ni ya bure. Amen. Amina. C'est pourquoi aujourd'hui, Ndio kwa maana leo Paul a tout dit. Paulo anasema Mais vyote. quand nous voyons les femmes se tenir devant l'église et prêcher, Lakini wakati tuko naona wanawake wanashema mbele ya mimbani na elles sont kuhubiri, maudites. banesha kulainiwa. Elles servent Dieu en dehors de sa volonté. Beko na mtumikia Mungu nje ya mapenzi Quand yake. le Saint-Esprit était descendu le Pale jour de Roho Pentecôte, Mtakatifu shuka kashuka Pentecosta, Marie n'avait pas prêché. Maria ashikubiri yake. Marthe n'avait pas prêché. Martha ashikubiri yake. Ce n'est pas tous les apôtres qui avaient prêché, Aina ba mitume bote barubiri. malgré ils avaient les mandats. Ingawa barituma mukazi. Mais Jésus lui-même, qui est le Créateur, avait mandaté Pierre. Lakini Yesu Kristo yeye peke mumbaji ndio arituma Petro Maintenant, mukazi. quand Paul est venu, Pale Paulo anakuya, il a prêché comme Paul. anahubiri sa vile Paulo. Il a prêché comme Pierre. Anahubiri sa vile Petro. Et maintenant, si quelqu'un contredit ce que Paul a déposé, Sasa kama mtu anapinganisha bile Paulo prétendant avoir le Saint-Esprit, kujizania sasa kuna Roho ce Mtakatifu. qu'il a, ce n'est pas l'Esprit de Christ. Kile konayo haina roho ya Kristo Parce ndani que yake. l'Esprit de Christ ne peut pas contredire cette parole. Kwa maana roho ya Kristo haiwezi kupinganisha hii neno. Amen. Amina. C'est comme ça que les choses doivent être. Ndio vile vitu vinapasha bikuye. C'est lui le dernier apôtre. Yeye ndio mtume wa mwisho Et il est mort à Éphèse. na alikufa kwa Efeso. Et quand il écrivait ce livre d'Apocalypse, Wakati anaanza kuandika kitabu cha Ufunuo, il était sur l'île de Patmos. alikuwa pa Kisanga apate. Nous avons décrit Tulionesha que l'île, yasema Kisanga c'est une portion de terre qui pousse sous l'eau. ni kipande kya bulongo kina kikupa katikati cha mai. C'est ça la signification de l'île. Ndio maana ya Kisanga. Une définition simple. Ni mafasirio kumwepesi. Une partie de terre
au milieu des eaux. kipande kia bulongo katikati ya maji. Et c'était ça l'île de Patmos. Na njoo kwa kisanga ya Patemo. Il y avait les animaux féroces, Kulikuwa banyama makari, il y avait les serpents, kulikuwa banyoka. et c'était un lieu où les Romains jetaient les rebelles selon eux. Ilikuwa ni fashi ile wa Roma wanaanza kutupa bale bakaidi pale fashi. Selon eux, Kufatana na bo benyewe. tout celui qui ne marche pas dans leur entendement, Wala shikaze kutembea mu mwenendo yabo, dans leur compréhension, mukuelewa il kwabo. fallait qu'il soit jeté là. Ililomba atupwe pale. Et Jean, comme il avait la puissance de Dieu, Yohane safi alikuwa na uwezo ya Mungu. Dieu l'utilisait fortement. Mungu anaanza kumtumikisha kwa nguvu sana. Il faisait des miracles. Anaanza kufanya miujiza. Jean parlait même en langue. Yohane anaanza kusema hata mulugha. Jean pouvait avoir le discernement. Yohane hawezi kuwa na kufananua kwa Il avait la sagesse. Alikuwa na hekima. Dieu lui avait muni de tous les dons. Mungu akupatia mazawadi Et il yote. faisait beaucoup de miracles. Anaanza kufanya miujiza ya mingi. C'est ainsi comme Ndio pale safi. la parole qui était en lui Neno lilikuwa ndani yake. contredisait ce que les catholiques disaient. Ilianza kupinganisha ile mafundisho ya Wakatolika. Il fallait qu'on le tue. Ililomba bamuwe. C'est ainsi qu'on l'a pris. Ndio pale bakamubeba On a bouilli de l'huile na banatokotesha mafuta dans un fût munduku à 100 degrés Celsius. mpaka mu 100 degrés Celsius On l'a jeté là-bas. na bamtupa mule ndani. Ça fait beaucoup de minutes. Na ikakawa madaika ya mingi. On a dit, on l'enlève, il est déjà mort. Banasema mwende kamtosha nesha kufwa. On a enlevé Jean. Banamtosha Yohane Comme il est entré, mpaka vile ringia. c'est comme il était. Ndio mpaka vile alitoka mo. Même pas une tache d'huile sur ses habits. Ashikwata nataka moya mafuta pa nguo yake. Même ses cheveux n'étaient pas touchés par le feu. Hata nywele yake kuguswe na moto. Ils ont dit que non, ça c'est un sorcier. Banasema pana huyu ni muloji. Vous savez comment on nous appelle nous? Mnajua namna kanishi banatuitaka? Que Bantu am Tabernacle, ce sont les occultistes. Asema les gens du tabernacle ni bantu wa occultisme. Occultistes, Occultiste, bantu wa madawa. ce sont les Rose-Croix. Ni ba Rose-Croix. Rose-Croix, c'est un karibu na shi. Un Rose-Croix ne peut jamais faire face avec nous. Ata e kankara shita pima kucheza Même na les shi. cancars ne peuvent faire face avec nous. Nous avons une puissance extraordinaire. Tuku na uwezo ya mastajabu ya upekee. Eux-mêmes nous fuient. Na wewe wenyewe banatukimbiaka. Ils savent ce que nous sommes. Basha kujua kile tunekalaka. Parce que c'est lui qui est en nous kwa maana ule kondani est yetu plus grand que celui dans ce monde. eko munene mkuu kushindia ule kondani C'est yetu. pourquoi, frère, Ndio kwa maana bandugu. ne vous sous-estimez pas. Mshanze kwanza kujizania zania. Gardez votre position. Mchunge tu mshamio yako. Moi, je suis fier de moi-même. Mie ni kufieri na mimi mwenyewe. Je suis fier de moi-même. Niko na fieri na mimi Parce que mwenyewe. je sais que Kwa maana mimi je najua suis l'enfant du grand roi. niko mtoto wa mfalme mkubwa. Vous savez comment un chrétien, quand il marche, Mnajua namna kani wakati Mkristo yuko anatembea donc il est ceinturé par une couronne de feu. ni kusema asha kuzunguka na kimbirimbiri ya moto. Si c'est la journée, Kama ni mchana c'est une nuée. ni riwingu. Et aucun esprit ne peut le toucher, Hakuna hata pepo moja anaweza kumchofea ni l'approcher. wala kumkaribia. Mais si tu crois aux esprits, Lakini kama unaamini wewe kuma mpepo tu mchafu, vas te faire livrer. pale ndio utajitolea sana mwile C'est mambo. pourquoi nous avions dit, Ndio kama tulisema quittez vos coutumes, mutoke mabisalio na makabila, quittez la mondanité. mutoke mkidunia, Vous serez sous sa protection. mtakuwa chini ya ukingo wake. Amen. Amina. C'est comme ça. Ndio vile. Et quand nous prenons Apocalypse 1, Na tukibebe Ufunuo sura ya kwanza 1 à 9, mpaka 9, chapitre 1er, verset 9, mstari wa kwanza sura ya 9. Jean dit ceci. Yohana anasema hivi: Moi, Jean, votre frère, mie Yohane ndugu yenu, et qui part avec vous à la tribulation et au royaume, mwenye ushiriki pamoja na mwe kumateso mkubwa ya ufalme, à la tribulation et au royaume, kumateso mkubwa na kuufalme et à la persévérance en Jésus, na kudumu ndani ya Yesu. j'étais dans l'île appelée Patmos, Nilikuwa pakisange naita Patemo à cause de la parole de Dieu juu ya neno la Mungu et du témoignage de Jésus-Christ. na kwa ushuhuda wa Yesu Kristo. Donc, quand on l'a jeté là, Sasa pale on a dit non, bamutupa ça c'est un lieu approprié pour que Jean soit jeté. banasema hii fashi ndio inaenea bamtupe po Yohane, On va les manger au même instant batamupepeta pale pale par ces animaux affamés. kubale banyama bamakari banjala. Dieu a précédé là-bas. Mungu anatangulia mule. Il a vu
le lion qui était là. anaona simba alikuwa pale, Il dit, celui qui vient là, c'est votre frère. anamwonyesha sema ule eko nakuya humu ni ndugu yenu. Il voit tous les animaux Anaangalia wanyama féroces, bote wa makari walikuwa pale, même les serpents. hata nyoka. Donc, quand Jean, on l'a jeté, Pale Yohane barimutupa, et s'attendait qu'il va mourir. bo baanza kuchunga sema atakufwa. Maintenant, quand le lion a regardé, Pale sasa wa simba nangaria, il a vu comme si Jean était un lion. anaona sa vile Yohane alikuwa ni simba mwenzake. Un nouveau lion dans cette île. Simba wa sasa pale pakisanga. Il est venu, il a Anakuya, frappé anapika-pika sa queue. mukila, anamunuka-nuka, anampokelea karibu. Les serpents aussi viennent. Nyoka naye anakuya, Viens, non. Nous sommes là anafika, depuis des années. tuko hapa shi, panakuwa mashiko On n'a pas de mingi. problème. Hapa hakuna na Comme mambo aussi lako. tu es venu, Sasa hivi naona Nous nakuya, t'accueillons. karibu sana. Chaque animal venait saluer Jean. Kila nyama alikuwa kumulamukia Yohane. C'est Dieu qui fait ce travail. Ni Mungu ndio kwa ile kazi. Tout lieu que foulera le plante de votre pied, Fashi yote ikanyanga mkula yako Dieu itapita. vous les donne. Mungu anakupatia hayo. C'est pourquoi quand vous quittez la maison le matin, Ndio kama ukitoka kunyumba asubuhi, priez le Seigneur. omba Bwana. Prenez votre vie, Beba maisha yako. mettez-la en Jésus-Christ Uyachirie ndani ya Yesu Kristo. et tu seras protégé par lui seul. Na utakingwa naye peke. Jean, quand il a été jeté là-bas, Yohane pale wamtupa pakisanga. frère, Banduku, quand on te considère comme un voleur, un criminel, kama wanakuona saa huku mwizi wala un muaji, sorcier, muloji, on va tout te ravir. batakunyanganya byote. Allez seulement au cachot. Mwende tu kule kukasho. Si on vous arrête, Kama banakubamba, on vous déchausse, banakuvula bilato, on enlève votre ceinture. banatosha mushipi yako, Tout ce que vous avez vous laissé. byote bila kuwa nabyo, matelefoni Tu yote entres seulement natiacha. comme tu es venu. Unaingia mpaka Jean ndio n'avait batakutosha. rien. Yohana kukuwe na kitu. Maintenant, quand il est entré là-bas, Pana naingia mule ndani. Dieu avait une mission Mungu alikuwa na kazi naye. que pour écrire ce livre, Ya kusema njoo ya kuandika kitabu, Jean ne devait pas être confiné dans le monde. Yohana shukupashe ya kuye fashi mwa ya kufunga Il mudunia. fallait qu'il soit calme. Ililomba akuye kimya. Il avait fait 2 ans. Alifanya miaka mbili. Comment il mangeait? Anaanza kula namna kani? Dieu seul s'en occupait. Mungu mwenyewe anaanza kumhangaikia. Amen. Amina. 2 ans. Miaka mbili. Dieu lui a amené le papier. Mungu anamuletea kartasi papier. Il lui a amené des stylos. Anamuletea bic. Hapana moya. Anamuletea Il a mabic. 2 ans pour écrire ce livre. Afanya miaka mbili ndio kuandika kitabu. C'est alors qu'il était concentré pour écrire. Ndio pale alikuwa anaangalisha sana ndio kuandika. Comment il mangeait? Anaanza kula namna kani? Dieu seul connaît comment il mangeait. Mungu yeye pekee anajua namna kani anaanza kula. Élie, quand il était dans la grotte, Elia pale hakuya mule mushimu. n'est-ce pas Dieu avait recommandé au corbeau? Eti Mungu aramuru kwa kunguru. N'est-ce pas? Aina ndio vile je crois. Un corbeau Kunguru avec un pain, na mkate, un corbeau avec un morceau de viande kunguru mwingine na kipande cha nyama bien préparé, yenye kupikwa mzuri matin, soir, asubuhi na magharibi, parce qu'il y avait de l'eau. kwa maana kumukwa maji mule ndani. Donc Dieu pourvoit toujours aux besoins des saints. Mungu anatayarishaka paka kwa mahitaji ya batakatifu. Ne vous souciez pas de ce que vous allez manger demain. Mushanze kuangaikia vyakula kesho. Pendant que vous dormez, Wakati unaisha kulala, lui-même prend soin de votre nourriture. ye Mungu anangaikia njia ya chakula yenu ya kesho. Jean, quand il était là, Yohane pale kwa pale, il n'avait pas écrit son histoire, ashikwanjike hadisi yake, mais il avait écrit l'histoire des âges futurs. lakini aandika hadisi ya mabizazi bitakapokuja, Histoire de Christ hadisi ya Kristo dans les âges futurs. yenye mabizazi bitakapofika mbele. C'était une prophétie. Ilikuwa ni unabii. Ce livre d'Apocalypse, Hii kitabu cha Ufunuo c'est un livre prophétique. ni kitabu cha maunabii. Allez chez l'église catholique. Mwende mkanisa bakatoliki,
ils ont l'habitude de distribuer les évangiles. Banikalaka na zoezi ya kugawanya mainjili. Mais ce livre est détesté. Lakini hiki kitabu abakipendake. Personne ne peut l'expliquer. Hakuna mtu anaweza kufasiria. Il faut qu'il y ait un prophète. Inalomba kuwe nabii. C'est pourquoi Dieu a envoyé les prophètes dans cette génération. Ndio maana Mungu alituma nabii mu kizazi. Maintenant, sasa les érudits de ce monde, sasa batu baakiri ba dunia, les théologiens, batu kujifunza mambo ya Biblia ya makanisa, ils prennent, beko na beba, ils lisent les brochures, banasoma mahubiri ya nabii, mais ils ne peuvent pas expliquer ce que le prophète a expliqué. Lakini abawezi kufasiria bila nabii afasiria. Parce que ça détruit ce qu'ils sont. Kwa maana iko beko na ribu kile beko. Ça c'est destiné uniquement pour un groupe. Hii inaisha kuelekea tu paka njoo ya kundi moya. Bien approprié. Yenye kuelekea paka kuile kundi moya. Donc ce n'était pas l'histoire des gens. Haikuwa hadithi ya Yohane ni de la vie de Jésus-Christ. Wala ya maisha ya Yesu Kristo. Non. Hapana. Donc c'est pour les âges futurs. Ni njia mavizazi vitakapofika mbele. Mais ce que Christ ferait dans les âges à venir. Lakini bile Kristo atatenda mwili wa vizazi vitakapofika. Parce que quand nous avancerons, lakini wakati tutaanza kuendelea, vous allez voir mtaona que c'est Christ nasema ni Kristo marchait au milieu des chandeliers. mwenye anaanza kutembea mkatikati ya mnara. Frère, projetez un peu le cet chandelier là. Muoneshe mbele kile kinara. Mais c'était une prophétie concernant les âges à venir. Ilikuya ni unabii ni kuelekewa mkizazi kitakapofika. Mais ce n'était pas une prophétie ou une révélation des gens. Lakini haikuwa wala ufunuo wala unabii wa Yohane. Mais la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Lakini ufunuo wa Yesu Kristo. Ces livres, c'est ça les 7 âges de l'église. Voilà, ndio ile vizazi 7 vya kanisa. C'est ce que nous allons voir. Ndio tutaona. On va expliquer. Tutaifasiria tout ce qui est là comme étoile. Byote bile kupale sawa vile manyota. Et seront d'ici, nous allons expliquer. Na bile mabiviringo tafasiria. On va attaquer cela prochainement. Na tutaibamba siku itakapokuja. Donc, ce livre d'Apocalypse, hii kitabu cha Ufunuo, il est le dernier livre. Ni kitabu cha mwisho du Nouveau Testament. Ya Agano Jipya. Le premier livre c'est la Genèse. Kitabu cha kwanza ni Mwanzo. Et le dernier livre c'est l'Apocalypse. Na kitabu cha mwisho ni Ufunuo. Qui relate les commencements et la fin de l'église. Iyo nafasiria mwanzo na mwisho ya kanisa. Comment la dispensation de la grâce a été donnée namna gani kugawanya kwa aux gens des nations. Kuliletewa kwa watu wa mataifa. Et tous les érudits, les théologiens sont d'accord avec ça. Na bale wote wakujifunza mambo ya Biblia na bakujifunza masomo bote beko pale. Et ces lettres que Jean avait dit, na ile barua Yohana alisema, quand vous lisez au verset 10, mkende ku 10 sura ya 10, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Nikafurahikiwa mkiro shiku, nikabiwa mkiro shiku ya Bwana. Et j'entendis derrière moi une voix forte. Nikashikia nyuma yangu sauti comme le son d'une trompette. Sa vile mlio parapanda. Anza kusema, ce que tu vois. Kilo naona. Écrit-le dans un livre. Ukiandike mkitabu. Et envoie-le aux 7 églises. Ukitume vizazi ya kanisa. Envoie-le aux 7 églises. Ukitume ku vizazi saba vya kanisa. Aux 7 églises. À Éphèse, kwa Efeso, à Smyrne, kwa Smurna, à Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et à Laodicée. Donc, Jean devait écrire ce qu'il a vu et entendu et les envoyer à ces âges futurs. C'était des messages prophétiques. Les messages codés. Codé. Ah. Tu peux lire, mais ne pas comprendre. Il s'adressait aux 7 pasteurs qui sont les messagers, qui sont les anges, qui sont les étoiles, qui devaient avoir ces messages et
chacun devait donner à son âge. Na kila moja ilomba kitangaze mkila kizazi kyake. Et il devait donner aux chrétiens qui étaient sous son ministère. Na pasha apatie kuba Kristu benye kwa na huduma wake. Donc c'est comme ça que ces gens étaient disposés. Njo vile hao watu wakwa tayari. C'était les 7 esprits qui étaient dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Ilikuwa ni maroho saba ilikuwa kuketi kumkono ya ume ya ule kwa kuketi yule. Ce n'est pas dire que Dieu a cet esprit. Haina kusema Mungu kuna maroho saba. C'est l'unique esprit de Dieu. Ni roho pekee ya Mungu. À chaque âge, mkila kizazi il les déverse dans ses messagers. Iko napunguza majumbe wake. Et ces messagers sous l'esprit de Dieu, na wale bajumbe bake chini ya roho ya Mungu, il part de la part de Dieu. Beko nasema kwa upande wa Mungu. Quand vous prenez Apocalypse 1:1, mkibebe Ufunuo sura kwanza mstari wa kwanza, il parle de lui-même. Eko nasema njuu yake, Révélation de Jésus-Christ. Ufunuo wa Yesu Kristo. Que Dieu lui a donné. Ile Mungu amupatia pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Jua kuonesha kwa watumishi yake vitu vitakapofika baadaye. Donc là, il parle de Jésus-Christ. Pale kwa nasema njuu ya pekee Yesu Cette Kristo. révélation était pour lui-même. Ile ufunuo ilikuwa ni njuu ya yeye mwenyewe. Donc Jésus devait être révélé. Ukisema Yesu ilomba afunuliwe pour que quiconque croira en lui soit sauvé. Njuko yote tamini ndani yake aokolewe. Quand vous prenez le verset 2, mukibebe msura ya pili, Jean c'était lui l'écrivain. Yohane ya njoo kuandika. Et aussi les serviteurs. Na vile vile tena mtumishi. C'est lui qui avait attesté. Yenjo akikishwa. Comme il a vu, il devait attester. Il dit, moi Jean votre frère, j'ai vu. C'est pourquoi je devais attester. Et quand vous prenez le verset 3, là il y a les bénédictions qui sont prononcées pour quiconque lit, ceux qui entendent et qui mettent en pratique. Il y a des bénédictions. C'est pourquoi, frère, efforcez-vous chaque jour d'arracher les bénédictions de Dieu. Prenez seulement même 2 minutes, même 3. Tu prends une écriture de la Bible. Tu prends seulement, comme je tombe sur Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens 1. Je suis moi-même. Vous n'êtes pas là. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Donc, gloire au Seigneur. Merci Seigneur parce que tu m'as prédestiné. Merci Jésus, tu m'as réveillé. Maintenant je vais m'engager dans le travail. Garde-moi en cours de route. Protège-moi Seigneur. Épargne-moi contre toute insécurité. Quand je reviendrai encore le soir, je bénirai ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es toi-même. Les bénédictions sont là. Toi qui as lu. Si tu ne connais pas lire, tu dis Seigneur, je te bénis. Tu pries maintenant. Parce qu'on nous a toujours lu dans la Bible que la vie est en toi, Jésus-Christ. Que quiconque croit en toi, il a la vie éternelle. Moi, j'ai cru en toi, Seigneur. Je crois avoir cette vie. Garde-moi, Seigneur, en cours de route. Tu as répété les passages bibliques. Tu es béni. C'est comme ça, frère. Heureux celui qui lit, ceux qui entendent et qui mettent en pratique. Et quand vous prenez Apocalypse 1, 4 à 6, si vous prenez Apocalypse 1, 4 à 6, là c'est la salutation que Dieu donne à l'église. Et quand vous prenez Apocalypse 7, Apocalypse chapitre 7, là il y a les annonces. Les annonces de sa venue. Parce que quand vous découvrez, vous allez voir
mutaona que on montre comment il était, il viendra. C'est Apocalypse 1:7. Apocalypse chapitre 1 verset 7. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Voici il vient avec les nuées. Et tout est même ceux qui ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Oui, amen. Donc, on montre comment il viendra. Il y a plusieurs venues, mais un seul retour. Il y a plusieurs venues, mais un seul retour. La première venue du Seigneur Jésus-Christ, il était venu d'abord pour la première fois. C'était pour sauver. Maintenant, quand il viendra chercher son épouse, c'est son retour. Il vient chercher l'épouse. Nous partons dans l'enlèvement. Il y aura encore une autre venue. Il reviendra avec son épouse pour régner dans le règne de 1000 ans. Et vous verrez que avant qu'il revienne pour les 1000 ans, il reviendra encore se faire voir aux Juifs sur une montagne, pour se faire voir 144 000. C'est là où ils découvriront que c'est nous-mêmes qui avons crucifié notre Messie. Et quand vous lisez 1:8, là on démontre la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons entrer en détail pour démontrer, pour que vous puissiez les connaître. Et 1:9, c'est la vision de Patmos. Et quand vous prenez Apocalypse 1:14 à 16, si vous prenez Apocalypse 1:14 là on décrit la septuple gloire de sa personne. Septuple. De sa personne. La septuple personnalité du Seigneur Jésus-Christ. De son être. Qu'il est écho. Parce que une personne, c'est ce qu'il est. Les œuvres que tu poses, c'est toi. Donc les actes que tu poses, c'est ce qui montre ce qu'il est. Maintenant, les œuvres, les actes glorieux que Christ pose dans son église, ça montre qu'il est la personnalité la plus haute. Donc il est incomparable. Personne ne peut se comparer à lui. Frère, Dieu, réellement Dieu existe. Vous voyez comment Dieu intervient. Si tu as encore des supports, il ne vient pas. Tu es malade, demain, chez un prophète là-bas, le lendemain, elle guérit avec des racines. Le lendemain, il y a un prophète là du côté Katuba. Si nous entendons que Akaravia Dieu guérit, on vient avec toi ici. Maintenant, quand Dieu va guérir, qui sera glorifié? C'est pourquoi lui n'aime pas ça. Il aime que quand quelqu'un est au bout, c'est en ce moment-là que lui intervient. Et c'est dans la simplicité. Observez quand Israël
était devant la mer Rouge. Et derrière les pharaons, gauche, droite, des rochers. Tuons Moïse et on rentre. Moïse, Moïse était troublé. Qu'est-ce que je vais faire? Mais il avait une puissance entre ses mains. Vous, chacun ici a une puissance. C'est la foi que vous avez. Tenez cette puissance et Dieu interviendra. Moïse, qu'est-ce qu'il y a? Seigneur, mais je n'ai rien. Tu n'as rien. Mais en tes mains, qu'est-ce qu'il y a? J'ai seulement le petit bâton. Mais ce n'est pas ce petit bâton qui a fait des miracles en Égypte. Il dit frappe. Et il a frappé. Les restes, c'est Dieu lui-même. Quand on prie pour toi, ne te pose pas la question comment je vais guérir, comment ça va se faire. Mais laissez Dieu faire son travail. Que Dieu vous bénisse.